Madame, Monsieur, bonsoir. Le label Made in Morocco, menu de questions échos ce soir. Et plus précisément, nous reviendrons sur les résultats d'une étude qui a porté sur la perception et le degré de confiance du Marocain vis-à-vis de ce label. Eh bien, les avis sondés font état d'un degré fort de confiance, sans oublier l'importance du consommé local, bien sûr, dans une conjoncture qui appelle à la relance économique après une longue crise sanitaire. Sans oublier non plus que le gouvernement s'engage dans son programme pour la période 2021-2026, présenté lundi 11 octobre devant les deux chambres du Parlement, à promouvoir la compétitivité nationale et à soutenir la compétitivité surtout de ce label Made in Morocco. Nous reviendrons aussi sur le concept de nation branding dans les habitudes de consommation de manière générale et de consommation des Marocains de manière plus particulière. Plus d'une personne sur deux, plus d'un Marocain sur deux parmi les participants à l'étude déclare faire attention au label Made in. Alors pour analyser les résultats de cette étude, sera avec nous Anwar Sabri. Il est le président directeur général du cabinet de traitement de données Imperium, à l'origine donc de cette étude. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. J'ai donc le plaisir d'accueillir tout de suite depuis Casablanca par Skype Anwar Sabri. Anwar Sabri, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci de m'inviter. Alors si on revenait peut-être donc avant les résultats sur la méthodologie qui a été adoptée pour faire cette étude sur la perception du Made in Maroc chez le consommateur marocain et aussi sur pourquoi une telle étude est aujourd'hui. Alors, pour la méthodologie, l'étude a été étalée sur deux phases, couvrant un échantillon de 865 personnes. Donc, une première phase qui s'est déroulée entre le 25 février et le 6 mars, et c'était une étude téléphonique selon la méthode RDT auprès d'un échantillon de 465 personnes. Donc, représentatif et aléatoire. Donc, on a étudié, on a diagnostiqué dedans le concept du Made in Morocco. Puis, une deuxième vague a été administrée en mode face-à-face, un peu pour la variété et pour la représentativité, sur un échantillon de 400 personnes, donc couvrant les grandes régions du Maroc, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger. Et l'étude s'était déroulée du 1er au 9 juin 2021. Donc, les objectifs, pour revenir... ça, c'était la méthodologie. Pour revenir aux objectifs, était de questionner principalement sur les critères de choix lors d'un acte d'achat, le made in en général et son incidence auprès des Marocains lors de l'achat de leurs produits habituels. Et on a rajouté l'étape supérieure, le Made in Morocco. On a rajouté dessus l'appartenance du Made du Morocco, à savoir sa perception et le degré de confiance sur ce label. Puis par la suite, on a fini par étudier et questionner sur le principe du consommé marocain et donc l'engagement des Marocains à consommer local comme levier de relance de l'économie nationale. Alors, il en est où, justement, cet engagement du Marocain à consommer local, Anwar Sabri, selon, bien sûr, les résultats de cette étude? Alors, l'étude a été riche en enseignements et en informations chiffrées, mais vous l'avez dit sur votre première question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le pourquoi, donc je voudrais rappeler que nous avons entamé une dynamique il y a quelques années pour contribuer au rayonnement du branding Maroc et de ses composantes. Et en tant que professionnels en marketing, publicité et data, nous avons mené cette réflexion sur le comment contribuer au renforcement du positionnement de notre pays et la promotion des marques marocaines. Et depuis 2018, Imperium est en marge des impériales que vous connaissez bien, a lancé l'enquête Love Brand Morocco, qui était une étude qui veut consacrer les marques marocaines les plus appréciées. Donc, ce qu'il faut retenir principalement de cette étude, donc sur les critères de choix, là je reviendrai sur les différentes phases, comme expliqué sur la première question des objectifs, sur les critères de choix lors d'un achat. En premier, ce qui arrive à 81%, c'est la qualité d'un produit.
puis vient en deuxième le prix. Et le Made in arrive en 7e position avec 12% après plusieurs critères comme le packaging, la marque, le nom de la marque, le mode, je dirais, la durée de vie. Donc ça, c'est sur le premier axe du critère de choix. Deuxième axe, le Made in. Un Marocain sur deux déclare faire attention à l'origine d'un produit. À noter que le Maroc est classé troisième ex aequo avec les États-Unis derrière la France et l'Allemagne, j'irais sur le choix de l'origine. C'est un bon, personnellement je trouve que c'est un bon chiffre, mais on a du travail à faire et on peut benchmarker par rapport à ces deux pays qui se sont placés en premier. Et on doit noter aussi que dans le mindset des Marocains, le Made in reflète majoritairement une notion très importante de réputation de pays d'origine. C'est pour ça que j'ai parlé de benchmarker sur les pays comme la France et l'Allemagne. Vient en troisième lieu, ou en troisième axe, le Made in Morocco. Donc sur la notion de Made in Morocco, 4 Marocains sur 10 interrogés déclarent faire attention au label Made in Morocco lors de leurs achats des produits habituels avec un indice de confiance de 77%. Et donc, deuxième chiffre, environ 8 Marocains sur 10, toutes classes confondues, se sentent fiers de consommer les produits et services exposés sous le label marocain. Et un troisième indice toujours sur le Made in Morocco, et qui est très intéressant, c'est 70% des Marocains ont l'intention de consommer marocain. Donc on peut en conclure qu'il y a une vraie prise de conscience sur le Made in Morocco. Et je donnerai un dernier chiffre pour justifier ça, je dirais, c'est que 6 Marocains sur 10 pensent aujourd'hui que consommer marocain va relancer notre économie. Oui, très bien, Anouar Sabri. Alors, fierté, ces concepts que j'ai retenus de votre réponse, réputation. Il y a aussi ce concept de nation branding. Alors, qu'est-ce que c'est et quelle est finalement la différence entre le nation branding et le Made in Morocco? Alors, je vais, sur cette question, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur des concepts et des notions de base. Parce que le nation branding, c'est un concept qui renvoie en premier lieu au concept de nation. Donc, c'est un ensemble d'êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue, et constituant une communauté sociale. Donc, la nation ne repose pas sur un réel passé commun, je dirais, comme l'expliquent plusieurs philosophes et historiens. C'est une volonté d'association donc, qui constitue une nation. Ce n'est pas parler la même langue, ni appartenir à un même groupe ethnographique ou avoir fait de grandes choses. Plutôt, c'est d'avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir faire encore des choses ensemble dans l'avenir. Et puis vient ça c'est la notion de nation. Puis il y a la notion de branding qui provient surtout de la gestion des marques commerciales. Et une marque commerciale ou une brand, c'est plutôt un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin, une combinaison entre ces différents éléments qui définissent des biens et des services ou d'un vendeur, d'un groupe de vendeurs, donc pour différencier entre eux et la concurrence. Donc il m'apparaît plutôt évident qu'il existe de fortes différences entre la marque commerciale et la marque nation. Donc on va conclure que la nation n'est pas un produit au sens conventionnel,
mais plutôt elle n'offre aucun produit ou service tangible, mais plutôt une représentation qui englobe une grande variété d'associations qui sont dénommés les éléments intangibles de cette nation marque. Donc, et les composants de cette nation branding, ils sont pluriels. Je dirais c'est la géographie, c'est les attractions touristiques, le tourisme, tous les produits, les ressources naturelles, les produits locaux, l'artisanat, bien sûr, les groupes ethniques, l'histoire, la langue. En fait, c'est les infrastructures. Donc, si on doit, je dirais, conclure, c'est que l'image de marque Nation est un moyen pour lequel le pays peut optimiser ses actifs et donc, et par nature, c'est une marque collective et fédératrice qui doit distribuer, je dirais, une puissance et son contenu à travers des marques filles plus spécialisées par marché et plutôt c'est une combinaison, c'est une alchimie de plusieurs marques qui constituent la marque pays et elle peut être efficace, donc capable de séduire une cible à travers ses ambassadeurs, ses produits phares, son savoir-faire qui est reconnu. C'est un peu le concept du Morocco Now, Anouar Sebri, qui a été, bien sûr, rappelons-le, lancé dimanche 10 octobre par l'AMDI, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, à l'occasion de l'Expo universelle de Dubaï. Donc le Morocco Now, c'est un peu une nouvelle marque Maroc à l'international. Donc, pour qu'on revienne après au Made in Morocco, mais ça, c'est un peu un Made in Morocco estampillé plutôt à l'export, si j'ose la comparaison. Alors, le Made in Morocco ou le Morocco Now, je pense que c'est un ensemble qui est indissociable. Aujourd'hui, la composante de la nation branding ou du Made in Morocco est une composante interne et externe. Donc, au moment où on a de bons produits que le Maroc puisse consommer en interne, bien sûr, à l'export, on crée de la valeur ajoutée. Voilà, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est dissocié, mais c'est plutôt un ensemble qui est au service l'un de l'autre. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, donc le fait de mieux marketer cette marque Maroc à l'international aiderait le consommateur à faire confiance davantage au produit qui est du coup produit localement. C'est clair que je dirais la notion de, comme on l'a expliqué sur l'étude, les notions de l'achat sont la qualité, le prix, c'est des éléments intrinsèques à un produit, mais qui font partie de l'ADN d'une marque, qu'elle soit commerciale ou nationale ou territoriale ou autre, ne peut qu'être, nourrie par ces différents éléments, et à l'interne et à l'export. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la consommation interne est un bon outil de l'export, et les vrais ambassadeurs sont les Marocains, je pense, du Made in Morocco. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils en sont conscients? Est-ce que ce message leur est bien transmis quant à leur consommation du produit Made in Morocco? Je parle du consommateur marocain aujourd'hui, Anouar Sebri. Et sinon, qu'est-ce qui devrait être fait? Je pense que déjà, il faut qu'on revienne sur la pandémie, parce que ce qui s'est passé pendant cette pandémie, pendant le confinement, pendant les 2 années que nous avons vécues, ça a été difficile, mais ça a créé quelque chose d'extraordinaire, comme un élan de solidarité nationale,
une vraie prise de conscience déjà du consommé marocain, de produire marocain. Et ce n'est qu'un petit, je dirais, levier qui peut aider et promouvoir l'export et autre chose. Mais je resterai quand même, je dirais aussi que la gestion de la pandémie par notre pays a été, je dirais, saluée au niveau international. Ça aide aussi sur notre image de marque. Notre pays a démontré aussi une résilience, une audace contre cette pandémie. Et cette ingéniosité du consommé marocain durant la pandémie nous a tous interpellés. Donc, tout ça fait que nous avons je dirais une notion globale de la marque Maroc, que ce soit en interne et qu'on promeut à l'international. Alors, si on parle justement relance économique, vous l'avez dit à juste titre, le fait que le Maroc ait été obligé de s'adapter finalement à la situation, toute industrie confondue, eh bien ça a fait qu'il y a un certain regain de confiance. Moi, j'ai envie qu'on parle de ce consommer local et cette relation économique, et cette relance plutôt économique, et la relation entre les deux, telle que cela a été démontré dans l'étude sur cette conception, cette confiance vis-à-vis du Made in Morocco. Alors, in fine, aujourd'hui, on fait un peu plus confiance à ce produit industriel marocain, mais qu'en est-il de l'industrie en soi, de l'industrie marocaine en soi ? Donc, je vais décomposer votre question en deux. Le Made in Morocco et sa relance, déjà, c'est... je vais vous rappeler seulement le dernier chiffre de l'étude sur le consommé marocain. Donc, 6 Marocains sur 10 pensent aujourd'hui que le consommé marocain va relancer notre économie. C'est un indice de confiance quand même assez important. Et c'est bien ce qui a motivé cette étude, c'est cette relance économique en pleine période de crise due à cette pandémie. Donc, il est évident qu'un label Maroc est un puissant levier de relance économique et un vrai catalyseur qui assurera une dynamique majeure de relance au niveau du marché domestique et du marché à l'international. Et comme vous l'avez si bien dit, cela passera tout d'abord par la construction d'une crédibilité et de la confiance du consommateur en interne. Donc, l'étude et ce que nous avons vu pendant cette pandémie souligne que le consommateur marocain est prédisposé à consommer localement, à condition que la marque arrive plutôt à appréhender l'équation basée sur les paramètres de qualité, de prix, de confiance, réputation et autres. Et ce, quel que soit le type de produit. Donc, cette crise a démontré à quel point ce capital est si important pour assurer la couverture totale du marché national en produits de première nécessité. Elle a aussi démontré que le pays doit absolument améliorer sa production, ce qui a été fait, et on le salue. On salue ces prises d'initiative. De telle sorte à réduire notre dépendance aux importations le maximum possible. Justement, donc, si on devait parler de souveraineté industrielle, quels sont aujourd'hui les secteurs prioritaires, Anouar Sabri ? Bon, et là je reviendrai sur le Morocco Now. Je dirais, le Morocco Now a mis en avant des secteurs pour lesquels on est très compétitif et sur lesquels on doit aller ramener de l'investissement à l'international. Et je reviendrai aussi sur la déclaration, je dirais, de politique gouvernementale qui a été
présenté cette semaine, c'est que nous avons, et le discours de Sa Majesté aussi lors de la rentrée parlementaire, c'est que nous avons des objectifs déjà de suffisance sur des secteurs très stratégiques sur lesquels on doit faire très attention, sur tout ce qui est alimentaire, santé et énergétique. Donc, je dirais la question de souveraineté se pose aujourd'hui plus que jamais et on peut se féliciter que le Maroc rassemble tous les atouts pour garantir cette souveraineté, surtout en matière alimentaire, énergétique et sanitaire. Et on voit que tous les composants de notre pays, sous les directives de Sa Majesté, qu'ils en sont conscients et qu'ils travaillent dessus. Donc voilà. Alors comment travailler pour mieux commercialiser ce Made in Maroc ? Alors, à la différence d'un produit normal, un pays possède une identité, des identités dont découle une réputation. Et comme on l'a tout à l'heure notifié quand le Maroc s'est placé en 3e position ex aequo avec les États-Unis et que la France et l'Allemagne étaient classés respectivement première et deuxième, la notion de réputation est importante. Donc difficile, cette notion, elle est difficile à modifier aux yeux du monde, car donc, je dirais elle reflète plutôt les forces et les faiblesses réelles ou perçues, parce qu'une marque, c'est pas ce que nous pensons de nous, mais c'est ce que pensent les autres de nous. Donc il convient avant tout de comprendre comment le Maroc est perçu à l'étranger, comment une nation peut influencer cette perception dans quelques directions souhaitées, et donc toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues pour avancer sur ça. Donc sur le dernier rapport de l'Institut royal des études stratégiques, qui examine un peu les forces et les insuffisances du Maroc en termes de réputation externe et interne, révèle que nous figurons au rang d'élèves moyens. Donc on est à la 35e place, je pense, sur 73 pays analysés. Donc c'est une moyenne, je dirais, convenable, mais on ne doit pas se suffire à ça. Il faut rappeler que la construction d'une identité reste une tâche complexe où tout le monde doit y travailler. La réputation ne repose pas seulement sur l'attractivité d'un environnement ou l'attribut d'une dimension en qualité de vie, mais plutôt sur un ensemble très complexe. On a des avantages et des ressources reconnues, mais le pays souffre encore de défauts de perception liés à des stéréotypes sur lesquels on doit travailler. Donc alors, parmi les choses justement sur lesquelles on doit travailler, parce que maintenant, enfin en tout cas le nouveau gouvernement devrait travailler, les actions qu'il devrait mener pour ce Made in Maroc, il y a cette préférence nationale, notamment sur les marchés publics. Selon vous, Anouar Sabri, quelles sont les priorités aujourd'hui sur lesquelles auxquelles devrait s'atteler ce nouveau gouvernement en termes de promotion de Made in Maroc et de la préférence nationale? Bon, déjà, je dois souligner que les décisions stratégiques fortes qui ont été prises par Sa Majesté au niveau sanitaire, social et économique ont créé un sentiment, je dirais, d'appartenance et de patriotisme chez les Marocains. Sur ça, je dirais, le gouvernement ou les forces vives du Maroc doivent travailler de manière sérieuse
sur les lacunes en économie, de la connaissance, du savoir aux yeux des pays étrangers, même aux yeux des citoyens, qui préfèrent d'autres made in. Et selon notre étude, comme je l'ai rappelé à plusieurs fois, je dirais on est au troisième niveau. C'est-à-dire que ça, c'est un élément très important. Donc, dans un contexte de transformation et de mutation vraiment profonde, la valorisation des atouts matériels et immatériels du Maroc devrait être une priorité absolue. Donc, la coordination entre les différentes initiatives de communication et la convergence de nos stratégies promotionnelles permettrait, je pense, une réelle valorisation de la marque Maroc. Nous connaissons nos forces, nous connaissons nos insuffisances, ainsi nous connaissons aussi les leviers qui pourraient constituer des opportunités, je dirais déjà de travail, de communication sur l'image du royaume, que ce soit en interne ou à l'international. Donc, je dirais toutes les actions qui doivent et le contenu de notre du projet gouvernemental doit converger vers une prise de conscience interne que nous devrions travailler tous, je dirais, notre marque, notre nation branding, et aussi en externe, que ce soit par tout ce qui est économique, tout ce qui est diplomatique et autres. Merci beaucoup. Merci Anouar Sabri, PDG du cabinet de traitement de données Imperium, qui était derrière cette étude sur la conception du Made in Maroc, ô combien d'actualité, combien importante en ces temps de relance économique et de renouveau de l'exécutif. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.